Cette semaine, dans votre rubrique numérique, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Jonathan. Vous allez bien ? Très bien, et vous-même ? Toujours très bien, merci. Alors cette semaine, on va aborder un objet qu'on peut avoir chez nous, c'est le robot Ecovac, qui est en gros un robot aspirateur qu'on peut facilement donc avoir chez nous. Pourquoi est-ce qu'il est dans l'actu ? Voilà, parce qu'il y avait toujours en fait cette peur qu'on prenne contrôle de ces objets connectés qu'on avait à la maison, et cette peur est devenue bien réelle aux États-Unis, où certains robots Ecovac se sont mis quelque part à déambuler dans les appartements en insultant leurs propriétaires, en ayant des propos racistes. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ces robots ont été soi-disant piratés. Ok. Il y en a même qui ont poursuivi les animaux domestiques, voilà, créé des traumatismes profonds chez ces pauvres petits êtres. Alors, est-ce que c'est l'avènement de Terminator ? Qui sait ? Qui sait ? Non, pas vraiment. En fait, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que justement, par rapport à nos peurs, elles ont leur origine pas dans le piratage du code de ces robots aspirateurs, mais simplement dans nos déficiences à gérer les comptes que l'on a en ligne. Parce que la méthode qui a été employée par ces pirates, ça a été de trouver sur le darknet des données avec des adresses e-mail et des noms d'utilisateurs, et avec un logiciel spécifique, d'essayer de trouver un match, c'est-à-dire une correspondance entre ces données-là et des gens qui avaient un compte chez Ecovac. Et quand ils trouvaient les gens qui avaient le compte chez Ecovac, ils comparaient les données, et pour tous les gens qui n'avaient jamais changé leur mot de passe ou qui avaient le même mot de passe après avoir été que ces données étaient piratées et diffusées sur le darknet, eh ben ils ont pu accéder à l'application et prendre le contrôle du robot, logiquement, de la manière dont on peut prendre le contrôle quand on est le détenteur légitime du robot en question. Donc, il n'y avait pas de piratage à proprement parler, donc il ne faut pas avoir peur à ce niveau-là. C'est possible éventuellement, bien sûr, tout est possible. Mais d'un autre côté, là, c'était plutôt de la négligence de la part des détenteurs de ces robots qui a amené à cette utilisation indue. Et quelles mesures ont été prises de la part d'Ecovac ? Est-ce qu'ils ont dû faire quelque chose, ou c'est vraiment la faute des propriétaires ? Non, de ce côté-là, Ecovac ne peut pas faire grand-chose. C'est à chacun d'entre nous de gérer correctement ses comptes, d'avoir des mots de passe différents, d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, de mettre en place la double authentification, d'avoir des mots de passe complexes. Voilà, donc si on fait ça, ce qui est arrivé par le biais des données volées, trouvées sur le darknet et utilisées à travers des comptes existants chez Ecovac, ne pourrait pas se produire si on a une utilisation, une hygiène numérique qui est correcte. Donc comment se protéger, j'imagine, en changeant aussi régulièrement nos mots de passe ? Non, pas forcément de les changer régulièrement, mais d'être vigilant par rapport à ces mots de passe et les changer quand on estime qu'il y a eu un problème. Alors la société est censée nous communiquer quand il y a des failles de sécurité, qu'elle s'est fait voler nos mots de passe par exemple, et là il faut absolument les changer. Il y a aussi des sites comme Have I Been Pwned, donc on avait fait une chronique là-dessus, qui permettent de vérifier si notre mot de passe a déjà été piraté une fois, et puis surtout d'avoir des mots de passe différents et un gestionnaire de mots de passe, et surtout la double authentification, donc à 2 facteurs pour protéger ses comptes. Eh bien, merci Stéphane Corr. On est rassurés, les robots aspirateurs ne prendront pas le contrôle du monde demain, en tout cas. Exactement, merci. Merci à vous, je vous souhaite une belle semaine. Bonne semaine.